Ce matin, on veut louer le Seigneur ensemble. Amen. On veut vraiment lui donner toute la première place. Et je crois que c'est pour cela que vous êtes là. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit a voulu que tu sois là. Et tu es là pour le Seigneur. Je suis là pour le Seigneur. J'aimerais tellement le croire qu'on est là pour Jésus. Que c'est Jésus qui est la raison de notre présence ici ce matin. Et si c'est le cas, tu verras que le Seigneur va mettre la paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur. Tu vas le rencontrer personnellement si tu es là pour Jésus. Je le souhaite à chacun de nous ce matin. Je le souhaite à chacun de nous. Amen. Que ce jour soit un jour particulier pour nous, pour chacun de nous. Que ce jour soit un jour particulier pour chacun de nous. Et le Seigneur va honorer ta présence. Le Seigneur va honorer ton sacrifice. Amen. Notre Dieu est là ce matin. Et il veut honorer notre sacrifice. Il veut honorer notre présence. Il veut nous faire du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Je vous invite, on va se mettre debout. Je vais simplement introduire ce temps avec la lecture de ce psaume. Le psaume de David, il dit ceci dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son pâturage, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec la louange, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Est-ce que ce matin tu es venu avec les cantiques? Est-ce que tu es venu rempli, ton cœur est rempli de joie ce matin? En tout cas, le mien est rempli de joie parce que Jésus est là. Alléluia. Je suis dans la joie parce que Jésus est là. C'est la raison de ma présence ce matin. Et il termine en disant: car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Que ce matin, mon ami, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu, mais sache que la bonté de l'Éternel dure de génération en génération. Alléluia. Alors, avant de commencer à louer le Seigneur, j'aimerais juste que là où tu es, tu commences à proclamer la qualité du culte que tu veux vivre ce matin. Tu le proclames là où tu es. Tu commences à déclarer maintenant: Seigneur, le culte d'aujourd'hui, ça sera un culte de libération. Le culte d'aujourd'hui, ça sera un culte de guérison. Le culte d'aujourd'hui sera un culte de révélation. Le culte d'aujourd'hui, ça sera un culte de joie et de paix. Tu peux le déclarer et tu vas vivre ce que tu auras déclaré. Alléluia. Tu vas vivre ce que tu auras déclaré. Alléluia. Commence à parler à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux de ce culte? Qu'est-ce que tu attends dans la présence de Dieu? Commence à le déclarer. Commence à dire à Dieu ce que tu attends. Et ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et il va entendre ta prière. Alléluia. Seigneur, je déclare ce matin la vie. Je déclare ce matin la paix. Je déclare ce matin la joie. Je déclare ce matin la guérison. Je déclare ce matin, Seigneur, la restauration. Je déclare, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, une dimension de vie et de liberté au nom de Jésus. Déclare ce que tu veux vivre ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la dimension de ton inspiration. Merci pour la dimension de ton inspiration, de ta révélation, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Tu ressuscites les morts, Seigneur. Tu ressuscites les morts ce matin. Oh Père, tu ramènes le cœur du Fils vers le Père. Tu ramènes le cœur de la fille vers la mère. Tu ramènes le cœur des enfants vers le cœur du Père ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, loue le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Le cœur du Père se réjouit de ta présence. Loue-le ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous regardons sur toi, Jésus. Nous soumettons toute pensée maintenant captive à l'obéissance de ta vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Seigneur, dans tes parvis, sont notre joie, sont notre force.
Nous voulons venir dans tes parvis ce matin, te louer avec reconnaissance, élever ton nom, proclamer qui tu es, annoncer qui tu es à nos âmes, à nos frères et sœurs et à ce monde, que le monde spirituel entende, que ce pays entende. La gloire de Dieu être proclamée par la bouche de ses enfants ce matin. En tout lieu, Seigneur, nous t'élevons et nous nous joignons à nos frères et sœurs qui peuvent être chez eux aujourd'hui à cause du Covid ou alors qui sont dans d'autres rassemblements ailleurs en France. Nous nous joignons à eux pour t'élever un bouquet de louanges et de reconnaissance parce que tu en es digne. Tu es roi des rois et nous te proclamons roi et nous te proclamons roi particulièrement sur notre ville du Havre. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes prêts à annoncer le roi? En tout lieu, nous te louons. De nos montagnes et nos vallées, de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, en tout lieu, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Quelle grâce pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, oh, Jésus. Le roi rassemble son armée. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme. Rien ne résiste devant toi, oh Dieu. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, nous élevons son nom, roi victorieux à jamais. Oh, rien ne nous arrêtera. Oh. Amen. Notre assurance n'est pas dans notre force, mais dans ta force, Seigneur. Nous pouvons tout parce que nous puisons notre force en toi, Seigneur. Et rien n'est au-dessus de toi, personne n'est au-dessus de toi. Éternel, notre force, notre rocher. Et en toi, nous serons vainqueurs. Amen. Dieu est merveilleux et fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous n'êtes pas dans la joie, je vous invite à entrer dans la présence de Dieu, parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la liberté. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, que nos âmes entendent cela. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Reddition devant toi, je te donne tout. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, oh, oh. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, 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 oh. Je me confie dans le nom du Seigneur. Laisse monter la joie du Seigneur.
Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom ensemble du Seigneur. C'est mon notre Dieu. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Rien ne m'arrêtera si tu es près de moi, oh Dieu. Je me confie dans le nom du Seigneur. Reconnaissant sa sainteté, sa puissance. Je lève les mains dans le nom du Seigneur, car nul n'est comme toi. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom en tout temps, en toute saison. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. En tout temps, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. En tout temps, oh oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célèbre comme un pas de foi. Non pas selon la vue, mais selon la foi. En tout temps, tu es dit. Oh, je célébrerai le nom du. Déclare avec foi. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Oh, amen. Oh, amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, Seigneur, ma force. Et en tout temps, toute saison, dans la vallée ou sur la montagne, je te célébrerai. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te célébrerai. Oh, ta joie dépasse ce que le monde peut donner. En tout temps, tu règnes et je te célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. En tout temps, oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Rien ne m'arrêtera. Pour le nom du Seigneur, amen. Oh, amen. Oh, amen. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Oh, pas besoin de changer d'air. Nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Jésus nous a sauvés. Nous sommes vainqueurs, nous célébrons et fêtons ce que Dieu fait, car nous étions perdus.
musique pour le plus grand des dieux. Et c'est un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Chaque jour, à chaque instant, la famille y va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin, on va danser, chanter, ta joie ne nous quittera pas. La famille y va pouvoir annoncer les merveilles de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Élevons des fois le fruit de nos propres lèvres pour élever et proclamer la victoire de notre Dieu. Alléluia, tu es juste merveilleux, Seigneur, tu es juste à part, tu es juste glorieux, puissant sauveur, à quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi, toi qui as les paroles de la vie, toi qui donnes la vie et la vie en abondance, toi qui es saint, toi qui es puissant et pourtant si proche de nous. Oh, quelle grâce, Seigneur, oui, nous te célébrons et nous t'honorons. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Oh, merci Jésus pour la croix. Une si grande montagne infranchissable. Là dans ma détresse, les yeux vers le ciel, j'ai crié ton nom dans la nuit. Et dans les ténèbres, ton si grand amour déchira les ombres de mon âme. Tout est accompli, amen, la fin est écrite. Jésus-Christ est mon seul espoir, Jésus, alléluia, gloire à mon libérateur, alléluia, de l'amour je suis vainqueur, tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est en ton nom,
Jésus-Christ, mon seul espoir. Oh, tout est à propos de toi, Jésus. Oh. Qui pourrait saisir autant de bonté? Qui pourrait sonder cette grâce sans fin? Le Dieu éternel, délaissant sa gloire, prit mon péché et porta ma honte. La croix a vaincu, je suis pardonné, je suis enfant du roi des rois. Amen. Merveilleux sauveur, à toi pour toujours. Jésus-Christ, tu es mon seul espoir. Oh Jésus, oh tu es mon seul espoir. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, alléluia, de la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est dans ton nom. Jésus-Christ, mon seul espoir. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est dans ton nom. Jésus-Christ, mon seul espoir. Yeah. Espoir vivant, espoir vivant. Tu es mort mais bien plus, tu es ressuscité, tu vis à jamais. Et tu as promis d'être là à nos côtés chaque jour. Quelle grâce, Seigneur. Oh, quelle grâce. Et le troisième jour, c'est là la promesse. Quand ton corps mortel, alléluia, vint à la vie, brisant le silence, le lion a rugi, déclarant ma victoire sur l'homme. Oh, ma victoire est en toi. Oh Jésus, tu es ma victoire. Yeah. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, de la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est en ton nom. Jésus-Christ, mon seul espoir. Alléluia, avec force. Alléluia, gloire à mon libérateur. Ah, nous sommes libres en toi, nous sommes libres en toi, Jésus. Je crois que tu as brisé toutes mes chaînes, le salut est dans ton nom. Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Je suis vainqueur en toi. Alléluia, Gloire à mon libérateur. Alléluia. De la mort je suis vainqueur. Tu as brisé toutes nos chaînes. Le salut est en Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Jésus-Christ, mon seul espoir. Est-ce que Jésus est ton seul espoir ce matin?
Est-ce que c'est réellement le fond de ton cœur? Si Jésus est ton seul espoir, est-ce que tu peux lui donner tout l'honneur, l'hommage maintenant? Si Jésus est ton seul espoir. Alléluia! Alléluia! Jésus, notre seul espoir! Alléluia! Alléluia! Alors je vois des hommes et des femmes ce matin qui ont touché le pan du vêtement de Jésus. Alléluia! Ils ont touché le pan. Mais le cœur du Père ce matin, c'est que vous touchez son cœur, que vous embrassez le cœur du Père ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui embrassent le cœur du Père ce matin? Et s'ils sont là, qui poussent un cri de joie, ce matin, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus. Alléluia! Oh, chers frères et sœurs, nous étions morts. Nous étions morts dans notre péché. Nous étions tous morts. Mais Jésus-Christ nous a redonné la vie. Lui seul est capable de donner la vie. Alléluia! Nathalie, Jésus donne la vie. Elle donne l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où les hommes ont été déçus. Peut-être ce matin, alors que j'étais là, le Seigneur me disait, rappelle à plusieurs ce matin qu'ils se sont arrêtés sur la déception des hommes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à me louer. Et mon cœur, comme s'est attristé. Il y en a ici ce matin qui ont été profondément déçus des hommes. Ils ont été déçus de l'Église, des hommes. Mais Dieu te dit ce matin, mon ami, quelle que soit la déception des hommes, moi je ne suis pas un homme et je ne te décevrai jamais. Et tu ne peux pas t'empêcher de me louer parce qu'un homme t'a déçu. Tu ne peux pas t'empêcher de me louer parce qu'un homme t'a déçu. Loue le Seigneur ce matin. Oh, alléluia! Alléluia! Les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Ton Dieu est fidèle et ce matin il vient te rappeler qu'il est fidèle pour toi. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas sur les déceptions humaines. Même celles-là vont passer. Alléluia. Les hommes vont passer avec tout ce qu'ils sont, avec leurs qualités, mais avec leurs défauts. Mais Jésus est éternel. Dieu seul est éternel. Et ce matin, l'équipe nous a amenés dans cette dimension de la célébration. Nous devons célébrer le Seigneur. Nous devons célébrer le Seigneur. Et ce matin, la pensée de Dieu, c'est que ton Jéricho va tomber parce que tu vas rentrer dans une dimension de louange. Ton Jéricho va tomber parce que tu vas accepter de tourner cette fois et de louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Ne regarde pas à la barrière de Jéricho. Ne regarde pas aux murailles, mais regarde à la gloire de ton Dieu. Regarde à la puissance de ton Dieu ce matin. Et tu verras que les Jérichos vont tomber. Les murailles vont tomber. Ne cherche pas à renverser les murailles. Tu n'arriveras pas, mon ami. Loue le Seigneur. Célèbre Dieu. Lui, il renverse les murailles. Et ce matin, il renverse les murailles dans ta vie. Il renverse les murailles qui sont infranchissables pour toi. Parce que lui, rien n'est impossible pour lui. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est pour que les Jérichos tombent. C'est pour que tes Jérichos de ta vie tombent. Et pour qu'ils tombent, c'est la louange, la célébration, l'adoration de ton Dieu. Parce que nous sommes nés pour cela. Nous sommes sauvés pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je suis né, je suis sauvé pour louer le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, loue le Seigneur maintenant. Oh, alléluia. Tu es grand, tu es saint, ta fidélité durera toujours. Tu es grand, tu es saint, ta fidélité durera toujours. Alléluia. Alléluia.
gloire des gloires. Tu es digne de nos louanges. Nul n'est comparable à toi. Notre bannière. Oh Jésus, tu es ma bannière. Tu me montres le chemin et je te suis, toi ma bannière. Et je t'élève sur ma vie. Jésus, plus près de toi, plus près de toi. La victoire est dans ton sillage. La victoire est dans ton sillage. Jésus, je te suivrai. La puissance est dans ton nom. La vie est dans ton nom. Ma vie est en toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour la victoire. Merci pour la victoire que tu as acquise pour nous à la croix du calvaire. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, incomparable à toi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh, élargis mon cœur pour recevoir ton amour. Oh, oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Peux-tu contempler un instant l'amour de Dieu dans ta vie? Peux-tu contempler un instant l'amour de Dieu dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail? Contemple les bontés de l'Éternel. Prends un temps maintenant. Compte les bienfaits de l'Éternel. Compte-les un instant. Tu verras combien ils sont innombrables, combien on ne peut pas les compter. Compte un instant. Juste, sois dans une action de grâce. Remercie le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Pour la vie qu'il te donne. Et réalise la grâce que tu as reçue de Dieu. Réalise-la. Elle est peut-être cachée à tes yeux, mais réalise-la un instant. La grâce que nous avons en Jésus-Christ, d'avoir la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie? Nous avons la vie. Oh Papa, merci Jésus. Merci Jésus. Nous pouvons encore te remercier, Seigneur, aujourd'hui pour la vie. T'apporter un culte ce matin. Mon frère, ma soeur, quelle est la qualité de l'offrande que tu apportes à ton Dieu ce matin?
Quelle est la qualité de l'offrande que tu apportes à ton Dieu ce matin? Est-ce que c'est une offrande d'action de grâce? Est-ce que c'est une offrande de remerciement? Est-ce que c'est une offrande de reconnaissance? Est-ce que c'est une offrande d'adoration? Est-ce que ton offrande monte comme un parfum d'une agréable odeur ce matin? Oh mon frère, je veux t'encourager. Ce matin, j'ai envie de t'encourager que ton offrande soit une offrande d'une agréable odeur, qui monte un parfum d'une agréable odeur. Alléluia. Oh Jésus, nous t'aimons Seigneur. Oh Esprit de Dieu. Alléluia. Juste ces quelques paroles. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Comme tout papa, le cœur du Père se réjouit lorsque tu peux dire je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Père. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je veux croire que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aimez Jésus. Amen. Sinon, vous ne serez pas là. C'est parce que vous aimez Jésus. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu aimes Jésus, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Parce que dans ton frère, dans ta soeur, il y a Jésus. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, pose-toi la question si tu aimes réellement Jésus. Alléluia. Vous avez l'habitude maintenant, je veux vous dire que je vous aime. Je vous regarde les uns les autres dans les yeux, je vous aime. Je veux vous le dire ce matin. Je vous le redis, je vous aime. Alléluia. Mais je pense que si vous aviez le micro comme moi, vous aurez fait pareil. J'imagine. Amen. Je vous aime. Ce foutu virus nous empêche de nous prendre dans les bras. J'aurais tellement aimé. Oh, j'aurais tellement voulu vous prendre aussi. Mais j'ai pas le droit, on n'a pas le droit, Cyril. On n'a pas le droit, mais je te fais ça de loin, je t'aime. Colette, Eric, dites-vous je t'aime. Je sens tellement qu'il y a une interpellation de Dieu dans ce sens. Vous savez, le plan du diable, c'est de séparer. Mais nous, on ne doit pas céder à cela. On doit faire tomber toutes les barrières qui viennent là. Le mensonge de l'ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Il n'est peut-être pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas ton ennemi. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. La parole de Dieu dit, combien vous pouvez dire, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas? Et vos frères que vous voyez, vous ne les aimez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mon cœur se réjouit tellement. Mon cœur se réjouit tellement de voir l'Église rassemblée. Et chaque jour que l'Église se rassemble, c'est un message qu'on envoie à Satan pour lui dire, tu es vaincu, tu as échoué.
Ce que tu as voulu faire, on ne te laissera pas faire. Chaque jour que l'Église se rassemble, on rappelle à Satan qu'il ne peut pas nous séparer. Alléluia! Oui, oui, on lui rappelle qu'il ne peut pas nous séparer. Il pensait qu'avec Zoom, il avait réussi. Mais on lui a dit non, pour un temps. Mais l'Église de Jésus, tu ne pourras rien contre l'Église de Jésus. Parce que c'est lui qui bâtit l'Église, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Et ce matin, mon ami, chasse le mensonge du diable qui vient pour te séparer de tes frères, de tes sœurs. C'est le mensonge du diable. Il ne pourra jamais. Alléluia. Quand l'Église se rassemble, c'est une dynamique. Quand l'Église se rassemble, c'est une dynamique, mes amis. Peut-être que tu n'as pas conscience de cela. Mais ce matin, on va encore dire à Satan qu'il est vaincu. Il est vaincu. Alléluia. Vous savez que mardi, c'est la rentrée d'école. On a des enseignants, on a des enfants ici. Et vous savez combien les enfants sont importants pour nous. On a des personnes qui font partie du corps médical. Enseignant, excusez-moi. Mais du corps médical aussi d'ailleurs. Du corps enseignant. On sait que cette rentrée est un peu particulière. Mais on n'a pas peur de cela. On n'a pas peur de ce qui va se passer. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous allons prier maintenant pour que nos enfants et nos frères et sœurs qui appartiennent au corps enseignant soient préservés, soient protégés. Alléluia. On ne peut pas empêcher à nos enfants d'aller à l'école, mais on peut ériger une barrière maintenant de protection sur leur vie. Alléluia. Et ça, mon frère, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Là maintenant où tu es assis ou debout, je vous invite, on va se mettre debout ensemble. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants qui vont à l'école, tu as des enfants qui appartiennent au corps enseignant. Toi-même, tu fais partie du corps enseignant. Tu vas dire à Satan maintenant que tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de tout ce qui va se passer autour. Alléluia. Pas parce que tu es un super-homme, une super-woman, mais c'est parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est au nom de Jésus-Christ maintenant qu'on va prier. On va appeler le sang de Jésus sur nos enfants. On va appeler le sang de Jésus sur le corps enseignant. On va appeler le sang de Jésus maintenant, afin que nos enfants, nos petits-enfants soient couverts, protégés contre toutes les ruses de l'ennemi. Et que cette rentrée scolaire, que les enfants de Dieu, les enfants de Jésus, vous savez, il y a ce texte qui dit que 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu vas rester debout. Nous allons prier que ce texte s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il s'accomplisse maintenant pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et même ceux qui étaient en vacances, vous allez peut-être reprendre le travail. Que le sang de Jésus, on va appeler le sang de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Ensemble, là où tu es, je t'invite maintenant à ouvrir ta bouche. Commence à parler à Dieu. Commence à présenter tes enfants. Commence à présenter tes petits-enfants. Commence à présenter le corps enseignant. Présente-le au Seigneur. Couvre-les sur le sang de Jésus-Christ maintenant. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ça dépend de Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Parce que tu es un père. Tu es un grand-père. Tu es une grand-mère. Dieu entend ta prière. Seigneur, nous prions maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur tout le corps enseignant maintenant. Au Havre et dans toutes les villes de France, là où tes enfants sont impliqués. Seigneur, nous prions pour une protection divine sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons le sang de Jésus-Christ maintenant. Seigneur, que tes enfants soient protégés contre les attaques de l'ennemi, contre les ruses de ce monde, tout ce que Satan a déjà préparé. Seigneur, nous déclarons maintenant que tous les traits enflammés contre le corps de Christ soient sans effet au nom de Jésus. Soient sans effet au nom de Jésus.
Je déclare maintenant, c'est ta parole qui le déclare. Aucune arme forgée contre nous n'aura un effet parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le Père, j'appelle une protection divine maintenant. Que tes anges campent, que tes anges couvrent tes enfants, que tes anges viennent maintenant, se mettent à l'œuvre, ouvrent le chemin, aplanissent les sentiers au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Seigneur, tu couvres maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur, oui, il y a une dimension de foi qui est là maintenant. Il y a des hommes et des femmes de foi qui se sont mis à prier. On va saisir cette vague de foi qui est maintenant. On va prier pour tous les frères et les sœurs qui sont aujourd'hui au bord du précipice, qui sont un peu en souffrance. Prie maintenant. Si le Saint-Esprit te met quelqu'un dans le cœur, prononce son nom. Prie pour lui maintenant. Prie pour lui. Ne laissons personne au bord de la route. Prions maintenant alors qu'on est dans cette rentrée. Que personne ne reste en arrière. Prions pour que le Seigneur ramène dans la bergerie ceux qui sont en dehors de la bergerie. Prie maintenant. Ouvre ta bouche. Prie. Prie, Seigneur. Seigneur, nous prions, Père. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce pour nos frères et nos sœurs qui sont au bord, qui sont en retrait, qui sont éloignés, Seigneur, pour des raisons qui nous échappent. Seigneur, nous prions maintenant, au nom de Jésus, que tu attires leur cœur vers ton cœur, Seigneur. Attire leur cœur vers le cœur du Père maintenant. Seigneur, nous prions. Nous nous opposons aux ruses de l'ennemi. Nous nous opposons aux ruses de l'ennemi maintenant. Nous chassons dans les lieux arides tout plan de l'ennemi, tout esprit qui les retient captifs dans les mensonges de l'ennemi. Nous prenons autorité maintenant et nous chassons dans les lieux arides, Seigneur, tout projet de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom de Jésus, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Père, nous prions maintenant, Seigneur, que tu agisses puissamment et que tu libères maintenant ceux qui sont opprimés, que tu libères maintenant ceux qui sont oppressés, tu libères maintenant ceux qui sont liés dans les chaînes, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors que Stéphanie va se préparer pour les annonces, on veut simplement vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois, de passage, ou alors qui êtes là, que vous nous rendez visite, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alléluia. Cette maison est la vôtre. Elle vous appartient. Alléluia. Cette maison vous appartient. Ce lieu, en tout cas, est le vôtre. Pourquoi? Parce que votre Père Céleste vous accueille les bras ouverts. Votre Papa Céleste vous accueille. Sentez-vous libre. J'ai eu une information qui m'est venue du service d'accueil. Vraiment, ils ont été un peu débordés ce matin. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Vraiment, je veux vous encourager. Je vous en supplie. On le dit tous les dimanches, on le redit. S'il vous plaît, par respect et par amour pour cette équipe, prenez 2 minutes pour vous inscrire, s'il vous plaît. Vraiment, on vous supplie, on vous en supplie, avec beaucoup de respect. Parce qu'on est conscient que ce n'est pas naturel de s'inscrire quand on va dans la maison du Seigneur. Mais on est aussi conscient des réalités aujourd'hui. On est conscient de cela. C'est aussi ça, vivre ensemble. C'est aussi ça l'Église. Vraiment, avec beaucoup d'amour, mais prenez le temps de vous inscrire, par respect pour les autres. Vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais ça nous permet de bien vivre le culte. Ça nous permet aussi de respecter les règles, les mesures sanitaires qui nous sont imposées par l'État. Et on est totalement d'accord avec ça.
On ne peut pas avoir deux discours. On est d'accord avec ce que l'État nous dit, mais on ne respecte pas ce que l'État nous dit. Ce n'est pas normal. Vraiment, je prends 2 minutes pour nous encourager là-dessus. Je sais que ce n'est pas facile. Mais s'il y a 2 tiers qui sont capables de le faire, c'est que l'autre tiers aussi est capable de le faire. Et si vous avez des problèmes, des difficultés techniques parce que vous ne savez pas faire, faites-vous aider. Il y a des hommes et des femmes qui sont disponibles pour cela, vraiment. Pourquoi je le dis? Parce que je sens bien qu'à la rentrée, on va devoir faire 2 cultes. On va devoir faire 2 cultes. Nous, on a reçu encore des informations du CNEF avant-hier. Pour les églises, on n'a rien assoupli. Pour certains spectacles, vous avez vu, les spectacles au Puy du Fou, ils étaient assis les uns, il n'y avait pas une chaise sur 2, il n'y avait pas cela. Il y avait juste les masques. Pour le cinéma, pareil, il y a des masques. Mais pour les lieux de culte, ils n'ont rien assoupli. Il va falloir continuer à espacer pour des familles, des personnes qui n'appartiennent pas aux mêmes familles. Mais vraiment, on vous encourage à vous inscrire. Ça permet à l'équipe de travailler en amont. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et je sais que vous êtes des hommes et des femmes bienveillants. Vous êtes des hommes et des femmes remplis d'amour les uns pour les autres. Et comme vous aimez cette équipe d'accueil, vous ne voulez pas qu'elle soit en difficulté. Parce que, voilà, faites ce que vous devez faire et elle va faire ce qu'elle doit faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? On ne va jamais renvoyer quelqu'un qui ne s'est pas inscrit. Ce n'est pas notre propos. Mais c'est pour qu'on soit dans les normes. J'insiste vraiment. Parce que si l'équipe est venue me voir, c'est parce qu'elle était vraiment en difficulté. Et on ne peut pas commencer un culte avec la frustration. Ce n'est pas normal que les gens soient frustrés avant même de commencer un culte. Et la Bible dit, ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Le fait de ne pas s'inscrire et de venir ici, on peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va laisser toute la place avant de présenter l'orateur de ce matin. On va laisser la place à Stéphanie. Bonjour à tous. Je vous aime. Donc effectivement, on reprend les habitudes et du coup on prend notre agenda pour voir les différents rendez-vous qui arrivent ces prochains jours. Donc pour commencer, le culte du mardi, puisqu'on a repris ces rendez-vous la semaine dernière. Donc vous pouvez venir sans inscription sur ce rendez-vous et c'est toujours à 19h30 qu'on se rejoint ici. Equip, pour tous ceux qui se sont inscrits, notre rendez-vous, c'est samedi prochain, donc le 5 à 9h30. Tous ceux qui sont inscrits, guettez vos mails. Vous aurez un mail conséquent à lire en entier, s'il vous plaît, pour avoir toutes les informations et dispositions pour l'organisation de cette journée. Voilà, donc voyez vos mails mardi, je pense, et lisez-le en entier. Influence, sachez que vos responsables vous préparent une pré-rentrée. Voilà, ils nous en disent pas plus parce qu'ils vous réservent une surprise. En tout cas, gardez les yeux rivés sur les réseaux sociaux puisqu'apparemment c'est par ici que ça se passe. Donc voilà, sachez que vous devez retenir cette date, le 12 septembre. Notre culte de rentrée, la date sera donc le 13 septembre. Bien entendu, là aussi, il faudra s'inscrire. Comme vous avez pu le voir passer, on demande à ce que ce soit fait avant le mercredi, simplement pour que tout le monde puisse s'organiser. Donc le mercredi au plus tard, s'il vous plaît. Les Royal Rangers vont faire leur rentrée le 19 septembre. Et pour ceux, afin de respecter les règles sanitaires, etc., et parce que de toute façon, chez les Royals, il y a besoin d'une inscription. Il y a Yann et Magali qui se tiendront à l'entrée, à la sortie, on ne sait plus trop. Quoi qu'il en soit, tous les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, qui souhaitent avoir les informations, vous respectez donc le sens de circulation qui est mis en place dans ce lieu et vous revenez par l'extérieur les voir au niveau de l'accueil, s'il vous plaît.
La Seven Kids aussi va faire sa rentrée. Donc, pour la Seven Kids, ce sera le 20, donc le lendemain, le dimanche. Là aussi, voilà, allez à ce stand. Il y a un stand, un pôle enfance qui est présent ce matin. Il y aura des choses qui seront mises en place, une continuité de la mise en place qui a été mise donc pendant le confinement avec Classe Dojo. Donc voilà, pour plus d'infos, pour des inscriptions, là aussi, allez au stand enfance. C'est Jérémy qui vous donnera toutes les informations. Et également nos tout petits. Vous savez qu'il y a une garderie qui a jusque-là été mise en place donc pour les 2-4 ans, donc parents d'enfants de 2-4 ans. Si vous souhaitez, si vous envisagez mettre vos enfants à la garderie quand celle-ci réouvrira ses portes, allez voir Sarah, qui se tiendra également à ce même pôle. Comme ça, elle pourra se faire une idée de comment s'organiser. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour le pôle enfance. Les baptêmes, on vous l'a déjà dit. Les inscriptions sont ouvertes. Merci Astrid. Donc le 4 octobre à 16h, ici, on aura notre service de baptême. Si vous êtes intéressés, si vous vous posez les questions, quoi qu'il en soit, les inscriptions se passent auprès de Thierry. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Le ménage, on vous l'a déjà dit et on le redit, cette équipe recrute. On a besoin vraiment de pouvoir nettoyer ses locaux correctement et avec un maximum de main-d'œuvre. Donc pour ça, il faut aller voir Amélie ou Colette qui s'occupent du ménage. Et voilà, plus on est, plus intéressant ce sera et moins fastidieux ce sera également. Je vous rappelle qu'au fond de la salle, quand on sort, il y a la boîte grise où l'on peut mettre nos dîmes et offrandes. Voilà, soyez bénis et bon message. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, on peut l'acclamer, on peut la remercier pour la clarté de ces informations. Et excusez-moi, je suis juste en train de prendre une lingette pour préparer déjà l'orateur qu'on aura ce matin. On a une grâce de Dieu d'avoir avec nous Jean-Sébastien, le pasteur Jean-Sébastien Fontaine, qui nous vient de Yvetot, parce qu'il est vraiment dans un projet excellent, un projet d'implantation d'église et un projet auquel nous souscrivons totalement et on encourage énormément. Alors Jean-Sébastien Fontaine, c'est lui qui nous apportera la parole ce matin. Mais avant, j'aimerais qu'on prie. On va prier pour que vraiment le Seigneur prépare nos cœurs. C'est un homme de Dieu qui a une parole de Dieu qui est tellement, j'ai envie de dire, pas poignante, mais elle touche le cœur. Et j'aimerais, si tu es là ce matin, le Seigneur l'a permis. Prépare ton cœur pour que, au travers de son serviteur, qu'il puisse te parler. Il va te parler de la meilleure des manières. Prépare ton cœur ce matin. Alléluia. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que, Seigneur, ton amour est incommensurable. Ton amour est déraisonnable. Nous ne pouvons pas le comprendre. Tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos vies. Tu prends soin, Seigneur, des moindres détails de nos vies. Et pour cela, nous voulons te remercier. Merci pour ce culte de ce matin. Merci pour ce que plusieurs ont déjà vécu depuis le début de ce culte. Maintenant, Seigneur, tu veux nous parler. Seigneur, tu es Dieu et nous voulons vénérer ta présence. Nous voulons l'accueillir avec crainte et tremblement, ta parole maintenant. Qu'elle ne soit pas une parole de plus. Mais Seigneur, nous l'accueillons comme étant la parole du roi des rois. Seigneur, je prie maintenant pour qu'elle trouve des cœurs fertiles, qu'elle trouve des cœurs bien disposés. S'il y a encore quelque chose qui peut nous empêcher d'entendre ta voix, Seigneur, nous prions maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, que cela quitte maintenant nos cœurs, que nos pensées soient dans la paix, que nos pensées soient libérées maintenant. Seigneur, nous chassons toute forme de doute, nous chassons toute forme d'incrédulité. Nous chassons toute forme d'amertume. Nous chassons toute forme de colère. Nous chassons toute forme de scepticisme. Mais nous laissons la place maintenant au Saint-Esprit qui vienne faire son œuvre dans nos cœurs.
tu oins d'une manière particulière ton serviteur Jean-Sébastien. Seigneur, tu te donnes la liberté. Oh, merci Jésus. Combien ton Église est belle. Combien ton Église est belle, Seigneur. Et ce matin, la présence de Jean-Sébastien et de sa fille, Seigneur, que nous accueillons chaleureusement. Seigneur, nous voulons les bénir maintenant et leur dire combien ils sont à la maison. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Alléluia. Jean-Sébastien, on va vraiment accueillir, honorons Jean-Sébastien. Tu peux venir, mon ami, viens. Alléluia. Alléluia. Eh bien, comme j'ai le micro, je vais vous dire que je vous aime aussi. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous ce matin. J'aimerais commencer par dire, ou du moins plutôt contredire, Douglas Scott. Douglas Scott, il a dit quand il est arrivé en France, ouais, les églises évangéliques, c'est comme des frigos. Mais alléluia, ici, j'ai trouvé une église bouillante. Chaud patate, chaud bouillante. Et ça réjouit mon cœur ce matin. Vraiment, je suis heureux de voir une église, une assemblée qui loue avec zèle son Dieu. Amen. Amen. Alors, très heureux vraiment d'être parmi vous ce matin. Je remercie Thierry, je remercie aussi le Conseil d'anciens pour m'avoir invité. C'est la deuxième fois que je suis ici pour apporter un message. Et c'est une grâce, c'est toujours une grâce d'être accompagné par Dieu, par les frères, les serviteurs, pour pouvoir dire tout son amour. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Jean-Sébastien, je suis marié à une infirmière, c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin, elle travaille. Et puis nous avons 2 filles, et Flavie qui m'a accompagné ce matin, voilà, qu'elle soit aussi bénie ce matin. Je pense qu'elle a été bénie même pendant la louange, je l'ai vue pleurer, je l'ai vue toucher. Alors moi aussi, ça réjouit mon cœur de papa ce matin, vraiment je suis content, vraiment je suis content. Voilà, alors je suis, comme l'a dit Thierry, je suis pasteur implanteur sur Yvetot. Nous avons récemment constitué l'association cultuelle et nous avons acquis un nouveau bâtiment où nous allons enfin pouvoir mettre en place nos temps de célébration le dimanche. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction vraiment de voir des personnes toutes nouvelles venir au Seigneur. Alléluia. Je suis aussi le pasteur de l'église de E, donc de E, hein, voilà, c'est à côté de Dieppe là-bas. Et c'est aussi une vraie bénédiction qui s'accomplit maintenant depuis 2 ans sur cette église. Voilà, et dans mon service, je me pose souvent cette question, je pense que je me la pose presque tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi dans les semaines à venir, mais aussi dans les années à venir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et je pense que nous devrions tous se poser cette question. Tous se poser cette question. Parce que nous sommes tous appelés à servir le roi des rois. Nous sommes tous appelés à une vocation pour servir le roi des rois. Et c'est un privilège, comme l'apôtre Paul nous le dit, c'est un privilège de pouvoir le servir. Et je pense que vous serez d'accord avec moi de dire qu'il n'y a pas que les anciens, il n'y a pas que les pasteurs qui doivent servir, mais le peuple de Dieu, l'Église doit servir. Amen. J'ai aussi très souvent remarqué que le fait de le servir nous amène à quitter quelque chose, à quitter un connu pour aller dans un inconnu. À quitter peut-être même un certain confort, à quitter certaines sécurités humaines. Mais quand nous quittons ce connu pour aller dans l'inconnu, nous sommes toujours accompagnés de ces grâces merveilleuses. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ça n'a pas dû être évident pour cet homme qui avait quand même 75 ans. Quitter son pays, quitter son confort de vie, quitter ses propres sécurités pour aller dans un inconnu. Quitter ce connu pour aller dans un inconnu. Mais Dieu lui a aussi dit, sois une bénédiction. Parce que quand nous servons le roi des rois, nous sommes une bénédiction pour nous, mais nous sommes aussi une bénédiction pour les autres. L'appel à notre vocation, l'appel à servir le roi des rois est un appel à une fécondité de grâce et de bénédiction. On peut peut-être aussi se sentir parfois incompétent, on peut se sentir même inapte
comme ça a été aussi le cas de Moïse. Quand Dieu l'appelle à faire sortir son peuple d'Égypte, il lui dit « Mais qui suis-je, moi, pour faire cela ?» Quand le Seigneur appelle Gédéon, il dit « Mais moi, je suis le plus petit, moi !» Mais ce n'est pas d'importance, ça. Ça n'a pas d'importance parce que je serai avec toi. Je serai avec toi. Nous ne sommes jamais seuls. Alléluia, le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons pour lui. Nous ne sommes jamais seuls. Et l'appel à notre vocation, l'appel à le servir, et que je crois que nous avons tous reçu, est un appel à la suite du Christ lui-même. C'est un appel à le suivre de ce que lui-même a accompli sur cette terre et qui pourrait peut-être se résumer simplement. Et on l'a entendu ce matin, je l'ai aussi entendu dans les chants, en nous montrant le prochain de l'autre, en nous montrant proche de cette humanité, en adoptant des gestes d'amour que le Seigneur lui-même a accomplis sur cette terre. Nous sommes des chrétiens de petits Christ qui devons reproduire ce que lui-même a fait sur cette terre. Alors j'aimerais donc prendre avec vous une parabole très connue que nous voyons que dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et qui décrit vraiment cet appel que nous avons tous, et sans exception, reçu du Christ lui-même. Il s'agit de la parabole du bon samaritain. Vous savez, les paraboles de Jésus tiennent une place considérable dans son enseignement. C'est le mode de communication majeur, et même à un certain moment, la parole nous dit que Jésus parlait et enseignait uniquement en parabole. La parabole, elle vient du mot grec parablème qui veut dire jeter au loin. Un peu comme si on prenait une balle et puis hop, on l'envoyait à notre chien pour qu'il aille chercher sa balle. Et ben, le chien, il doit faire un déplacement. Il doit réfléchir intellectuellement pour comment aller chercher sa balle. S'il faut sauter un rocher, sauter un ruisseau, il va faire un déplacement intellectuel. Eh bien, la parabole, elle nous invite dans le même sens. Elle est jetée au loin par Jésus. Et elle nous invite, à nous aussi, de faire un déplacement spirituel pour pouvoir en comprendre le sens. Alors, lisons ensemble le chapitre 10. Et je vais commencer juste un petit peu avant, à partir du chapitre 25, le récit qui est donc le prologue de la parabole. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Comment faire? Quelle est la ligne de conduite pour que, avec cette question majeure, que dois-je faire? Eh bien, Jésus répond tout simplement à ce docteur de la loi, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et Jésus renvoie cet homme à l'Ancien Testament, qu'il connaît d'ailleurs très bien. Et il cite magnifiquement bien les Écritures, et on peut dire que Jésus est manifestement heureux de sa réponse, puisqu'il lui dit de faire cela et qu'il aura la vie éternelle. Et dans ce contexte où l'homme, ce docteur de la loi, a donné une réponse satisfaisante à Jésus, on pourrait arrêter le récit ici. Jésus qui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie éternelle ». Et on pourrait voir le docteur de la loi repartir tout content. Mais il y a une suite à cette scène et à ce récit, parce que l'homme va poser une question très importante et que je vous demande même de retenir. Il va poser cette question, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Il veut aller plus loin, ce docteur de la loi. Avec qui il faut que je me montre miséricordieux? Avec qui il faut que je me montre charitable? Question majeure. Alors Jésus reprend donc dans cette parabole, à partir du verset 30, Jésus reprit la parole et il dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Je fais une petite parenthèse parce que c'est important de le dire. D'abord, nous voyons que nous parlons ici d'un homme, un homme. Et c'est sur lui que la parabole va se focaliser
et qui va être aussi le cœur de notre réflexion de ce matin. Mais c'est important de dire que les paraboles sont très, très, très souvent anonymes. On ne cite jamais quelqu'un par son identité, ou alors en tout cas très peu, comme c'est par exemple le cas de la parabole de Lazare, et du riche et de Lazare, mais sinon on cite plutôt les personnes par leur fonction. Un semeur sorti semer, un lévite, un prêtre, plutôt que par une identité. Je continue. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Dans cette première scène, nous avons un homme à demi-mort. Le mot est fort, le mot est puissant, puisqu'il y a eu de la violence pour que cet homme soit laissé comme à demi-mort. Et au verset 31, on se trouve là dans un face-à-face entre un homme qui a subi cette violence indue, laissé comme à demi-mort, et un homme qui nous est décrit dans son aspect religieux. Un prêtre vint à descendre par là, par ce chemin-là. Alors, il descend de Jérusalem, et sûrement de son pèlerinage, où il a été voir la face de Dieu, en tout cas c'est comme cela qu'est entendu le pèlerinage juif, aller voir Dieu et se laisser regarder par Dieu. Il vient donc d'accomplir le premier des commandements que nous avons en prologue de cette parabole, dans ce récit. Il vient d'accomplir ce premier de ces commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et pourtant, quand il va voir l'homme dans sa souffrance, il va passer outre. Donc il voit Dieu, mais il ne voit pas son prochain. Et Jésus nous fait réfléchir. Il nous fait réfléchir sur la question de cette rupture qui se fait trop souvent dans le cœur de l'homme. J'honore Dieu, mais cela n'a aucun impact dont je vais me comporter avec mes semblables. Comment je vais aimer, sur la façon dont je vais aimer mon prochain. On voit bien que Jésus, ici, dans sa parabole, trouve une faille dans le cœur de ce prêtre. Et c'est, je crois, aussi une faille que nous pouvons trouver, et trop souvent, dans nos propres cœurs. Verset 32. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Pareillement, un lévite défini là encore par son statut. Et nous avons donc deux personnages appartenant donc au sacerdoce. Et il y a ici comme une duplication de la situation. Ce qui va nous amener dans cette réflexion que c'est une attitude que nous pouvons que trop souvent retrouver. Le fait que ce soit deux fois répété, ce n'est pas anodin. Cela nous montre que c'est presque comme une habitude dans le cœur de l'homme, et en l'occurrence, dans le cœur de l'homme qui aime Dieu. Dans nos propres cœurs aussi. Alors il y a un grand mais. Un mais, au verset 33. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce troisième personnage qui nous est donc présenté comme un Samaritain, eh bien, en tout cas, c'est une bonne chose aussi à dire, c'est que les paraboles jouent souvent sur un effet de contraste. Et ici, on a un vrai contraste, puisque le Samaritain, c'est l'ennemi du Juif, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est le Mesrine de l'époque, c'est l'hérétique, qui d'ailleurs n'a pas son lieu de culte à Jérusalem sur le mont Sion, mais sur le mont Garazim en Samarie. Et quand j'ai relu cette parabole, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce Samaritain? Il n'a rien à faire là, ce Samaritain. Pourquoi il est là? Lui, il vit en Samarie, son lieu de culte, il n'est pas du tout à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que j'ai regardé sur une carte, mais quand bien même ce voyageur samaritain qui passait par là descendait de Jérusalem, il ne serait pas passé par Jéricho pour rentrer chez lui. Il serait passé par la route de Ramallah. Il n'a rien à faire ici. Nous avons déjà un premier contraste et un vrai contraste entre aussi celui qui aurait dû se sentir, celui qui aurait dû faire la charité, se sentir concerné par la charité,
et celui qui n'aurait pas dû se sentir concerné par elle. Et pourtant, lui, le Samaritain, l'hérétique, fut ému de compassion. On ne peut pas faire mieux comme contraste. C'est comme le bon et la brute. Le bon passe outre et la brute du Far West s'arrête. Elle vient en aide à celui qui souffre. Et cela nous permet aussi de considérer que l'amour doit toucher le cœur de tous les hommes et au-delà de son statut ou de son ethnie. Au-delà de tout, elle doit toucher le cœur de tous les hommes. L'amour dépend plus de celui qui la donne, de celui qui la fait, que de celui qui va la recevoir. Et Jésus, petit à petit, ici, est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas une question de qui doit recevoir, mais de qui doit la donner. Il est en train de nous amener dans un ailleurs, la définition même de la parabole. Ce Samaritain fut pris de pitié, fut ému de compassion. Et les mots sont très très forts, parce que la définition littérale en grec, c'est avoir les entrailles bouleversées, avoir les entrailles retournées. Et c'est le terme de l'amour même devant la misère humaine. Avoir les entrailles bouleversées. Quand est-ce que la dernière fois, frères et sœurs, vous avez pleuré pour quelqu'un qui se perd? Quand est-ce que la dernière fois, vous avez eu les entrailles bouleversées pour quelqu'un qui se perd? Entrailles bouleversées, c'est-à-dire la boule au ventre, une angoisse. Quand est-ce que la dernière fois, vous avez eu ce sentiment-là? Verset 34, il fait des gestes de soin, ce Samaritain. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Il prit soin de lui. Tous ces gestes qui sont faits les uns après les autres prennent un éclat considérable dans cette parabole. Parce qu'il ne dit pas simplement « il s'occupe de lui et point barre, point final ». Non. Non. On le voit faire. Il s'approche, il bande ses plaies, il y verse de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture, il le conduit à l'hôtellerie. La multiplication des actions d'amour, c'est de poser des gestes adaptés à celui qui est en face de nous. Ce n'est pas simplement du global. Ce n'est pas simplement je m'approche de lui, je lui demande comment ça va et je m'en vais. Adopter des gestes d'amour, et ici on le voit faire. C'est pouvoir prendre l'être dans la singularité de ses souffrances et d'y apporter l'aide nécessaire à cette souffrance. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Quand on en arrive là, on a une superbe parabole, en tout cas c'est l'une de mes préférées, et ce qui sur le fond nous donne un enseignement moral, comme beaucoup de paraboles d'ailleurs. Et on va se dire finalement, ce qui est bien, effectivement, c'est prendre soin de l'autre. C'est prendre soin des personnes qui nous entourent. C'est leur apporter des gestes d'amour. Mais il me semble que parfois nous lisons peut-être un peu trop vite les paraboles et peut-être juste comme une lecture morale, mais ici, on va s'apercevoir que le sens n'est pas que moral, mais il est aussi christologique. C'est-à-dire qu'on peut voir en ce Samaritain que Jésus parle de lui-même. Jésus parle de lui-même. Il est cet étranger qui vient de loin. Il est ce voyageur sur cette terre, comme ce Samaritain.
Et si on fait maintenant cette lecture christologique, on va s'apercevoir que c'est Jésus qui s'approche de cette humanité qui a été elle-même rouée de coups, qui est laissée comme à demi-mort. Moi, j'étais entre la vie et la mort, mais c'est Jésus qui est venu panser mes plaies, et c'est lui qui m'a donné la vie. Alléluia! C'est cette humanité qui a été blessée, qui est laissée comme à demi-mort au bord du chemin, rouée de coups par les épreuves de la vie, par celle aussi qu'elle a subie, mais aussi celle qu'elle a donnée. C'est auprès de cette humanité que Jésus va s'approcher, que Jésus arrive et que Jésus a les entrailles bouleversées, que Jésus a les entrailles retournées face à cette humanité qui est dans la souffrance. Il s'approche, il se fait le prochain, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin, une figure. L'huile, il déverse son Saint-Esprit. Le vin, il y met son sang qui couvre le péché et qui nous couvre tous. Il s'approche de cette humanité malade en donnant des remèdes. Et il la charge sur sa propre monture. Il la prend sur son dos, cette humanité. Il la porte comme il nous a tous portés. Et il nous mène où ? À l'hôtellerie. Ce n'est pas n'importe quelle hôtellerie. C'est l'Église. L'Église, comme étant héritière de la charge, justement, de prendre soin de cette humanité malade. Il dit même au gérant de l'hôtellerie de prendre soin de cette personne jusqu'à son retour. Jésus revient bientôt, mes amis. Jésus revient bientôt. Alléluia, oui. Et nous sommes chargés de poursuivre cette œuvre, de faire venir l'humanité malade dans notre bergerie, dans la bergerie, dans l'Église. C'est lui qui bâtit, c'est Jésus. Amen. Voilà une parabole qui n'a pas qu'un seul sens. Vous voyez, sur le point moral, mais aussi christologique. Nous sommes donc tous chargés de poursuivre cette œuvre, de poursuivre ce que Jésus a accompli avec amour pour toute l'humanité et pour vous-même. Si mon épouse n'était pas venue panser mes plaies, par le sang de Jésus et par son Saint-Esprit, je serais encore à demi-mort. Aujourd'hui, je suis vivant. N'oublions jamais ça, frères et sœurs. N'oublions jamais que nous avons cette responsabilité devant cette humanité qui souffre, cette humanité qui est malade. Nous avons cette responsabilité de leur apporter des gestes d'amour et des gestes adaptés à leur situation. Comment rentrer dans le mystère de Christ qui prend soin de cette humanité ? Comment rentrer dans ce mystère-là ? Je vous laisse la question et la réponse à cette question dans votre propre cœur. Regardez ensuite, Jésus va beaucoup plus loin parce qu'il va poser une question sur sa propre parabole. Et n'oublions pas que tout début, c'est ce docteur de la loi qui lui pose une question. Mais Jésus va poser une question en sens inverse. Il va dire lequel s'est montré le prochain de l'autre. Il inverse donc la question du prochain. C'est-à-dire qu'il ne dit pas qui a vu que le prochain c'est cet homme, mais qui s'est montré le prochain de cet homme. La question donc, ce n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de savoir comment je vais me montrer le prochain de l'autre. Amen. Comment moi je vais me montrer prochain de mon collègue de travail, de ma famille, de mes amis. Comment je vais me montrer le prochain de l'autre. L'idée est comment mon cœur se fait proche de cette humanité, à l'image de Jésus. Comment mon cœur va y être attentif. Comment mon cœur va être attentif à la pauvreté, à la souffrance de tous nos semblables. Et il répond, celui qui a exercé la miséricorde envers cet homme, c'est lui le prochain. Alors Jésus lui dit, ok, va, et fais de même. C'est un commandement, va et fais de même, fais pareil. Nous devons nous-mêmes nous faire le prochain de l'humanité en prenant l'exemple de Jésus. Alléluia!
Amen. Face à cette pauvreté, nous sommes entourés de cette pauvreté de notre monde. Alors si nous nous disons, moi je n'ai pas de vocation, moi je n'ai pas d'appel, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez. La première chose que nous pouvons tous faire, comme le décrit cette parabole, c'est de nous montrer le prochain de nos collègues de travail, le prochain de notre propre famille, le prochain de nos amis, et de les conduire dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, afin de les aider peut-être aussi à panser leurs plaies. Et ça, c'est notre vocation à tous. Nous n'avons pas d'excuse de se trouver le plus petit de notre famille ou de se dire « moi, qui suis-je pour faire cela? Je suis incapable. » Non, parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, il t'accompagne dans toutes les discussions que tu pourras avoir avec autrui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la créature que Dieu lui-même a conçue. Et c'est ça le véritable fondement de l'amour, l'amour du prochain. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide encore à aimer davantage et se montrer proche de cette humanité malade. Vraiment, frères et sœurs, je vous invite encore ce matin à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous et il vous accompagne dans cette tâche afin d'être à sa suite directe, à la suite du Christ. Nous sommes appelés, nous avons tous cette vocation de dire que Jésus, il est vivant, que Jésus lui-même peut panser tes plaies, que Jésus peut te guérir parce qu'il est vivant. Amen. Nous avons cette vocation, nous avons cette chose qui est indispensable à faire, de parler de lui et de dire que Jésus les aime, parce que Jésus aime tout le monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette parole. On ne s'était pas concerté. Vas-y, tu peux récupérer ton... Mais effectivement, on sent ce matin qu'il y a un appel à l'amour, à revenir à l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour de Dieu, comme on dit, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer notre frère qu'on voit. Et on doit commencer par là. Merci beaucoup pour cette pensée de Dieu. Je crois que le Seigneur est en train de parler dans nos cœurs. Allons-nous nous montrer le prochain de l'autre dès tout à l'heure, dès demain? Est-ce qu'on va faire le premier pas pour se montrer le prochain de l'autre? Ne plus attendre que l'autre se montre notre prochain. Amen. J'aime beaucoup aimer cela. On est souvent à attendre que les autres nous donnent. Mais la parabole nous dit, nous donnons d'abord. Parce qu'il y a plus de plaisir, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut se mettre debout ensemble, on va prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Et j'ai la conviction dans mon cœur ce matin, tu as parlé à nos cœurs et au cœur de tout le monde. Ma prière est que Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, que tu permettes que cette parole ne reste pas uniquement dans notre cerveau, mais qu'elle descende dans notre cœur maintenant. Qu'elle descende dans les profondeurs de nos entrailles pour faire son œuvre. Je prie maintenant au nom de Jésus, ô Dieu, que ta parole transforme nos cœurs, transforme en profondeur nos vies, afin qu'on puisse porter du fruit. Merci Seigneur pour Jean-Sébastien, pour Flavie, sa maman, sa sœur qui n'ont pas pu être là. Nous voulons les bénir maintenant en tant qu'Église. Seigneur, qu'ils repartent avec la paix avec laquelle on les a accueillis, qu'ils repartent et que cette paix, Seigneur, se déverse en abondance autour de Jean-Sébastien, son ministère. Oh Dieu, merci pour cet homme de Dieu que tu donnes à l'Église. Je veux bénir, Seigneur, chaque participant ce matin. Merci, Seigneur.
Parce que tu as parlé au cœur. Toi, le bon samaritain, tu bandes les plaies maintenant. Des hommes et des femmes qui sont blessés, Seigneur, que tu guérisses maintenant. Que tu remplisses des vies de ton esprit maintenant, au nom de Jésus. Que l'huile de ton esprit remplisse les vies maintenant. Là où le Saint-Esprit était absent. Seigneur, qui est comme un renouvellement de ton onction. Un renouvellement de ton onction sur nos vies. Et que par-dessus tout, le sang de Jésus, ce sang qui a purifié, qui purifie nos cœurs, mais ce sang, ce vin aussi qui apporte la joie, le vin de la joie du Seigneur, la joie du salut, remplisse nos cœurs, nos vies maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu nous accompagnes, tu raccompagnes chez nous, tu gardes nos cœurs dans ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Et à dimanche prochain. Alléluia.